Erev Tov et Gutium Tov. On va dire quelques mots. Avec votre permission, ça va être aussi Leilou Nishmat, ma nièce Oriana Bat Chaya Sarah. Je vais commencer par vous raconter une histoire et ensuite on va essayer ensemble de comprendre comment cette histoire elle peut nous changer, nous améliorer la vie. C'est l'histoire de deux shochatim, deux hommes qui travaillaient dans la shrita, dans un abattoir. Et un certain vendredi, sans qu'on puisse expliquer comment ça s'est fait, ils se sont retrouvés tous les deux dans une chambre froide. Et la porte s'est refermée sur eux. On peut facilement imaginer l'angoisse quand on est deux personnes enfermées dans une chambre froide. Et encore plus quand on est vendredi et qu'on fait un petit calcul rapide. Si dans 2 heures, on ne nous a pas trouvés, l'abattoir est fermé Shabbat, évidemment. On ne travaille pas dimanche. Jusqu'à lundi matin, il n'y a aucune chance pour qu'on s'en sorte vivant. L'angoisse monte. Alors au début, on se renforce mutuellement. Après, c'est l'étape du Yehush, le désespoir. Après, c'est l'instinct de survie. On se relève avec des forces et on se dit non, c'est pas possible, Hachem va aider. Et on va chercher toutes les forces de la Emouna qu'on a en nous pour croire qu'il va y avoir un miracle. Mais les minutes, elles passent et le miracle ne se passe pas. Voyant qu'il n'y a plus aucune chance qu'on vienne les trouver et les libérer, les deux shochatim, ils font la dernière chose qu'il leur reste à faire. Shema Israël, et ils font Teshuvah, ils font le vidouille avant de quitter ce monde. Et effectivement, quelques minutes après, ou quelques heures après, les deux shochatim meurent. Lundi matin, toute l'équipe arrive, on se remet au travail, et quelqu'un ouvre la chambre froide et il découvre les deux corps allongés par terre, morts. L'ambulance, la police, les pompiers, tout le monde arrive, l'enquête commence. Et là, on s'aperçoit d'une chose extraordinaire. Les policiers posent une question toute simple. Comment ils ont pu mourir? Il n'y avait pas d'électricité dans la chambre froide. Il n'y avait pas d'électricité, il ne faisait pas froid dans la chambre froide, c'était pas gelé, c'était pas glacé, rien du tout. Mais alors, comment ils sont morts? Et la Torah nous donne la réponse. La Torah nous explique une chose extraordinaire. Ça n'est pas le monde qui décide, c'est l'esprit de la personne qui décide. Si ton esprit, il est persuadé à 1000% que le frigidaire il marche et qu'il fait moins 18 degrés, alors tu peux même mourir d'un arrêt cardiaque alors qu'en vérité la chambre froide ne marche pas. C'est la force de l'esprit de la personne. Et évidemment, si c'est comme ça dans le négatif, à plus forte raison dans le positif. Si l'esprit d'une personne nous dit tu vas y arriver, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'y arriver. Parce que la seule chose qui détermine si une chose est impossible, ça n'est pas le monde, c'est moi-même. Une chose devient impossible, non pas quand le monde sait que la chose est impossible, mais quand je décide que c'est impossible. À partir du moment que je crois qu'il n'y a plus aucune chance d'y arriver, alors effectivement, il n'y a plus aucune chance d'y arriver. Tant qu'il y a la Emouna, le bitachon, tant qu'il y a l'espoir, la tikva, et que l'esprit nous dit non, même si le monde, même si la logique m'amène à croire que c'est perdu, moi, en tant que juif qui étudie la Torah, je sais que le désespoir n'existe pas.
c'est possible et on va y arriver. Tant que l'esprit considère que c'est possible, alors c'est effectivement possible. Je pourrais vous raconter une dizaine d'histoires pour ça, pour vous montrer encore une fois et encore une fois que tout dépend seulement et uniquement de l'esprit de la personne. Mais vous avez tous compris avec la première histoire, donc c'est pas la peine d'en rajouter. L'enseignement, c'est que quand on se lève le matin et qu'on se rappelle tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, de mettre les téfilines, faire la tefila, aller au minyan, mincha arvit, shiur Torah, etc., ça peut arriver que l'esprit va nous dire c'est pas possible, je suis pas né dans une famille religieuse, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Effectivement, si tu penses que tu vas pas y arriver, effectivement tu vas pas y arriver. Mais si tu n'y arrives pas, c'est pas parce que c'est difficile et c'est pas parce que c'est impossible, c'est seulement et uniquement parce que tu as décidé que c'était impossible. Et ça, c'est l'enseignement de Youtet qui se lève. Un juif, il doit toujours savoir, c'est possible, je peux y arriver, je vais y arriver. Et nous, Bezrat Hashem, on souhaite à la Kehila française d'Ashkelon, pas seulement qu'on peut y arriver, mais on va arriver à avoir une Kehila avec un Makom, avec un Bet Knesset à nous, Amen, amen. avec pas 120 personnes, mais 1200 personnes, Bezrat Hashem. Amen. Chazak ou Baruch.